Merci beaucoup. Kontaan naa ci seen mobilisation yéen waa Sutelec ak yéen waa SICAS mais particulièrement nag mag ñii nga xam ne lépp ñoom la damay ñaan salle bi yépp ñu jóg tàccul ñu mag ñi. Un vibrant hommage à ces anciens. bu lëg la kee alom na ko gërëme coy DG am na sa benn directeur bu may xaw a napp léegi di ma wax nii mais ne ko je ne suis pas nappable parce que man ñi ñoo ma formé nappaate yi jaru ko. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, Monsieur Cheikh Niane, que nous saluons, à qui nous rendons hommage. Parce que, chers camarades, ce que vous ne savez pas, à chaque fois qu'il s'est agi d'avoir des revendications au ministère, c'est lui et Issa Diop qui nous ont facilité les choses. Issa John qui nous ont facilité les choses. Il ne devait pas venir, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire « Ejie Bougona Ngagno ». Il m'a dit « Yo sama granga, forme wo dina wisi », il est venu, merci. Madame la directrice de la stratégie et de la réglementation du ministère, notre sœur Oumou Khairi, vous êtes chez vous, bienvenue. Monsieur le conseiller technique du ministère, Monsieur Ibreba, qui non seulement est conseiller technique, mais c'est lui le formateur des militants du Sutelec. Il fait partie de ceux qui nous forment. Je vous demande de l'applaudir très fort. Monsieur Papa Mademba Bitey, mais bu ma waxee Papa Mademba Bitey doo leen tàcc wala kontaanu leen si moom. Directeur général de Senelec, Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction, honorables panélistes, je veux nommer Monsieur Bakary Diop et Monsieur Moussa Dieye qui nous font l'honneur de nous accompagner ce matin. Chers retraités, j'en ai parlé tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations amicales, institutions sociales de Senelec. Je ne vais pas y revenir, Matar a déjà fait la liste. Camarades secrétaires généraux des sous-sections d'entreprises affiliées au Sutelec. Tout à l'heure, le DG me disait, est-ce que vous êtes au niveau de ASER? Mais je vais vous donner la liste des membres qui ont fait des travailleurs qui ont fait confiance au Sutelec. Il s'agit de ASER, il s'agit de Comacel, il s'agit de Simelec, il s'agit de Prokelec, il s'agit de Kunun Power, de Tegma, Kosuel, Mecfes, Contour Global, Tobien Power, Malikunda, CS Sendou, SCL Solutions et les autres qui tapent à notre porte. Merci. Je voudrais aussi distinguer parmi ces personnes, je l'ai dit tout à l'heure, Issa John, mais nous avons fait exprès d'inviter Madame Doré qui vient de Amsa. Symboliquement, parce que Monsieur le directeur général, dafa def lu kenn deful. Retraité yi nga xam ne ñoo tax lépp ñoom la tey bu ñu demee ba ñoom retraité agent de maîtrise yi ñuy faju moom moo ci waxtaan ak waa AMSA ñu ñuy fajal suñu retraité yi pendant 2 ans. Donc Madame Doré, merci beaucoup au nom de tous les retraités et merci aussi à AMSA. Chers collègues, le Sutelec et le SICAS vous remercie par ma voix d'avoir bien voulu rehausser de votre présence, de votre très forte présence. Je salue les camarades de DRCO, massivement venus, à
à cette occasion de la fête du travail, ce jour spécial pour les travailleuses et travailleurs du monde entier. Au Sénégal, la fête de cette année intervient dans un contexte marqué par l'imminence de la disponibilité du gaz et du pétrole, coïncidant avec l'avènement d'un nouveau régime. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'échanger autour des thèmes. Le premier, quelle politique pour une souveraineté énergétique à l'ère du gaz et du pétrole? Thème qui trouve toute sa pertinence au regard des opportunités qu'offrent le gaz et le pétrole. Et ce thème sera introduit par M. Bakary Diop, que je vous demande d'applaudir très fort. Le deuxième thème sera introduit par M. Moussa Dieye et va traiter des défis de la distribution et du commercial face aux transformations du secteur de l'énergie. Au-delà de la dimension festive, nous allons aujourd'hui jeter les bases d'une réflexion profonde sur les problématiques de la meilleure politique du secteur, avec d'une part l'avènement du gaz et du pétrole, et d'autre part les orientations idoines qu'il faut dans la distribution et la vente d'énergie afin de garantir une stabilité dans la chaîne de valeur d'une société orientée produit vers une société orientée client. Cette réflexion, chers collègues, s'articulera autour de 4 points majeurs. Mon très cher ami l'éloquent Serge vient d'en parler. On va faire l'analyse des performances de Senelec en 2023. On va relever les axes d'amélioration comme contribution. On parlera aussi des sous-sections d'entreprises affiliées. Et enfin, on posera les défis et les perspectives qui s'offrent à nous. Si nous analysons les performances de cette année 2023, vous saurez que, chers camarades, chers collègues de Senelec, vous avez très bien travaillé. Au niveau de la vente d'énergie, nous avons vendu en 2022 426 gigawattheures et sur ce, DEG a fait une projection sur 2023 d'une prévision de 457 gigas, mais vous avez réalisé 473 gigawattheures, c'est une performance. Ceci fait que vous avez fait un écart positif de plus de 10% entre 2023 et 2022. Diaplen Ben. Niar, qui dit entreprise parle d'argent. Le chiffre d'affaires réalisé en 2022 était de 47 milliards 63,63. DEG a monté la barre, nous a fixé un objectif de 58 milliards 92. Mais Yen Ay Djambar, vous avez fait plus encore en atteignant 61%. Tachulen Senbop. Plus de 28% d'écart entre ce que vous avez réalisé entre Dao et Ren. Dao Djek et Dao, amna loko waral. Du point de vue de la clientèle, nous sommes passés de 2 198 000 clients en 2012 à 2 410 000 clients en 2022 à 2 410 000 clients en 2023. Donc encore un écart positif de plus de 9%. Du point de vue de la production, vous tous, vous savez que nous avons une production en interne, comme nous avons une production avec les IPP, c'est les achats d'énergie. À Senelec, sur la production interne de Senelec, nous avons produit 142 gigawattheures en 2022 et en 2023, nous en avons produit 140. C'est pourquoi il a été posé le problème de la souveraineté énergétique parce que la production interne de Senelec a baissé. Alors que pour assurer une souveraineté énergétique, nous devons monter la production interne de Senelec. C'est des efforts à faire. Sur les achats d'énergie,
nous avons acheté 352 gigawattheures en 2022 et en 2023, nous avons acheté 386, ce qui fait que nous avons encore acheté plus de 9% par rapport à la production de Senelec, ce qui est un peu inquiétant. Du point de vue de la livraison de l'énergie produite dans l'année, en 2022, nous avons produit 5874 gigawattheures et en 2023, nous avons produit 6617 gigawattheures, soit un écart positif de plus de 12% sur la production d'énergie. C'est au niveau du rendement que nous avons des problèmes. En 2022, nous avons eu un rendement de 81,6. Et qui dit rendement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'énergie qui est produite à partir des centrales et qui est vendue. Et ce rendement-là, il a été fixé à un objectif de 83,5%. Mais nous ne l'avons pas obtenu. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas atteindre le rendement, c'est les pertes. Il y a des pertes qui sont inhérentes au réseau, des pertes Joule qu'on ne maîtrise pas trop, mais surtout là où on vous appelle, c'est les pertes non techniques et les pertes commerciales. Ça, c'est de notre ressort et nous devons faire des efforts, chers camarades. Enfin, sur l'énergie non distribuée, en 2022, on avait fait une réalisation de 21 gigas et en 2023, on a fait une réalisation de 11 mégas. C'est normal parce que l'énergie non distribuée, plus elle est petite, mieux c'est. Parce que c'est de l'énergie que nous avons produite et que nous n'avons pas pu vendre. Donc si on passe de cette énergie-là qui constitue des pertes de 21 à 11, vous avez fait 45% de bénéfices sur cela. Chers camarades, tàccu leen seen bopp gàcce ngaalaama yéen. Au regard de l'analyse, c'est important de vous donner ces informations parce que c'est ce que vous faites tous les jours, mais malheureusement, on ne vous le dit pas. Et aujourd'hui, nous avons une double casquette de défense de notre outil de travail, mais aussi de défense de vos intérêts. Au regard de ce rapport que je viens de commenter, nous pouvons d'emblée féliciter Monsieur le directeur général de Senelec, Pape Mademba Bitèye, et l'ensemble du personnel, malgré les difficultés que nous avons connues. Et parmi ces difficultés, nous pouvons citer la casse de nos agences commerciales, les véhicules qui ont été incendiés suite à des manifestations politiques qui nous ont contraints à la réduction des heures de travail par la fermeture anticipée de nos agences et la sécurisation des véhicules d'exploitation, notamment de dépannage. C'est tout à fait normal. Ensuite, il y a eu des agressions médiatiques à tort qui se sont invitées dans le panorama de Senelec pour dénigrer injustement notre système de facturation qui ne souffre d'aucun problème très fiable et qui ne souffre d'aucune irrégularité. Mais nous avons fulla ak fayda lañu. Comme d'habitude, le Sutelec et le SICAS se sont encore une fois de plus dressés en sentinelle pour défendre ce qui est aujourd'hui notre dignité et qui fait la fierté de tout un peuple, c'est Senelec. Cet esprit de solidarité, favorisé par un climat social apaisé, est à encourager, Monsieur le secrétaire général du ministère. Ce climat est à préserver dans un secteur aussi vital et stratégique que Senelec, que l'électricité. Ces performances dont je parlais tout à l'heure, exceptionnelles, ont été obtenues grâce à l'engagement fort et à l'esprit de sacrifice de l'ensemble des travailleurs, les prestataires y compris. Et surtout, grâce à un esprit d'équipe. Oui, il s'agit bien d'une équipe soudée, composée de la direction générale de Senelec, des partenaires sociaux que nous sommes, mais aussi de l'ensemble des travailleurs de Senelec. Je m'en vais vous raconter une petite anecdote.
Mon épouse, non, l'une de mes épouses travaille dans une banque de la place. Elle m'a rapporté que lors de leur déjeuner, ses collègues lui ont dit comment on peut faire pour demander à M. Aïdara de faire de sorte que Pape Mademba Bitèye nous soit prêté pour qu'on puisse voir les différents virements qu'on reçoit dans vos comptes, qu'on puisse aussi avoir la même chose. Donc, Monsieur le Directeur Général, nous nous sommes sacrifiés parce que Ngor Ngorokoy Faye. Vous avez fait de la motivation du personnel le principal levier de votre style de management dans un partenariat mutuellement bénéfique, mais surtout dans le respect de la confiance, dans le respect et la confiance mutuelle. Oui, il faut lui reconnaître son sens élevé du dialogue, de l'écoute et de la concertation, son ouverture d'esprit et sa générosité vis-à-vis de l'agence Senelec. Djibril, j'espère que tu ne me diras plus rien. Soyez-en remerciés par l'ensemble des agents actifs comme retraités. Votre style de management a bien porté ses fruits. Néanmoins, l'agent de Senelec est toujours mal payé. Très mal payé même, Monsieur le Directeur Général. On est très mal payé. Te gars yi ñu tek bët. Gars yi ñu tek bët mais nañu tegg seen bët yi nag. Malgré cela, l'engagement du personnel est sans commune mesure au regard de sa mission de service public qu'il assure pour garantir non seulement la stabilité, la sécurité, mais aussi l'économie du pays. Si nous regardons les efforts de l'agent de Senelec, du point de vue de la productivité, vous savez que les études générales font des projections sur des ratios. Quand nous prenons la vente d'énergie par rapport au nombre d'agents actifs, nous avons réalisé par agent, je dis, chaque agent de Senelec, parmi les 3484, si je ne me trompe, chacun avait produit 1421 MWh en 2022. Mais en 2023, vous êtes passé de 1421 à 1576 MWh, ce qui fait que chacun a contribué dans les résultats de Senelec de plus de 10% de ce qu'il avait fait l'année dernière. Du point de vue du chiffre d'affaires de Senelec, non, de la clientèle d'abord, comme je vous l'ai dit dans les statistiques, chaque agent Senelec gérait 648 clients en 2022. Mais avec l'accroissement des clients et le manque de moyens, chaque agent de Senelec a géré en 2023 708 clients. Ce qui fait encore un écart ou bien un surplus, un surpoids sur les agents de Senelec de plus de 9%. Sur le chiffre d'affaires encaissable, en 2022, chaque agent de Senelec a donné à Senelec 158 699 000. En 2023, chaque agent a produit 201 421 000. Quand on le dit, c'est des calculs de DG, mais ce n'est pas rapporté directement à l'agent, c'est dans la chaîne de valeur de la production au commercial en passant par les directions d'appui. Donc, chers camarades, ces ratios montrent combien l'agence Senelec s'est démultiplié dans son poste de travail, malgré le manque de moyens, mais notamment sur les moyens humains. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons jamais, Monsieur le Directeur Général, de demander, pour ne pas dire exiger, l'embauche massive de ces prestataires. Oui, Monsieur le Directeur Général, vous aviez promis, vous avez fait, mais ce que vous avez fait est très insuffisant par rapport au nombre. Ces braves travailleurs, pour rappel, s'occupent de la relève, de la présentation des factures, du contrôle et surtout du recouvrement. Ils sont aussi au niveau de la distribution dans les équipes de dépannage qui passent les nuits dans le réseau. Ils sont dans les centrales, ils sont au transport
Ils sont dans les différentes directions d'appui, je veux nommer DAPA, DFC et autres. Ils s'acquittent de ces tâches ô combien importantes et sensibles convenablement, avec honnêteté et dignité. Mais parfois, leur paiement accuse un retard. La seule motivation qui les pousse à consentir à autant de sacrifices, c'est, monsieur le directeur général, l'espoir d'être embauché à Sénélec pour quitter le statut de précaire, de prestataire. Je pense que vous avez encore entendu notre appel. Ces jeunes-là, c'est des pères de famille qui ont étudié, qui tous les jours quittent chez eux, en général embauchent même avant les agents de Sénélec, qui se décarcassent, qui sont sur le terrain, qui font tout pour produire des biens à Sénélec. Mais leur situation de précarité mérite une attention toute particulière. Et avec l'aide de monsieur le secrétaire général au niveau du conseil d'administration, nous vous demandons d'augmenter le quota annuel des embauches pour permettre à ces honnêtes travailleurs de pouvoir bénéficier d'une embauche à Sénélec. Les axes d'amélioration de la gouvernance actuelle de Sénélec. Djibril, yaa ngi may déglu. Sénélec est bien géré, mais il y a néanmoins des axes d'amélioration, parmi lesquels, sans être exhaustif, DG, ce gars, je ne suis pas nappable. Nous pouvons en citer quelques-uns. La faiblesse du parc de production propre à Sénélec, tel que nous l'avons dit tantôt, sur la production totale d'énergie livrée au réseau, le retard de l'attribution des marchés et leur réalisation, les manquements des entrepreneurs qui obtiennent des marchés mais qui peinent à les réaliser, l'achat et les ruptures fréquentes de certaines pièces de rechange, d'outillage, de matériel de branchement, de sécurisation, j'en passe. Les dispositifs de protection du système électrique entraînant parfois des coupures d'électricité, la fraude qui gangrène notre exploitation et l'externalisation à outrance des métiers classiques du commercial, la gestion des ressources humaines, Madame la directrice des ressources humaines. Parlant de la gestion des ressources humaines, c'est le pourvoi des postes vacants, c'est la mobilité du personnel, c'est la lenteur dans le processus de recrutement, c'est le système d'avancement et de promotion annuel, c'est la disponibilité et la régularité de la publication du bilan social, c'est la lenteur des commissions, je m'en arrête là pour la DRH. La communication interne mérite d'être mieux articulée pour une meilleure information de l'ensemble du personnel de Sénélec. La régularité dans le paiement au niveau de la trésorerie. Les quinzaines, parfois, sont payées le 20 ou le 25. Les primes, les gens me demandent, est-ce que Diallo, est-ce que Diallo, on doit en arrêter. Les sessions volontaires de salaire peinent à être versées. Le règlement des factures des prestataires. Au niveau de la politique sociale de Sénélec, le FOPES doit être un outil de soulagement des travailleurs et non un outil de stress comme le pensent certains pour l'accès des prêts aux prêts. Monsieur le directeur général, vous nous avez vendu un slogan, un agent, une villa. Mais ce projet tarde à se réaliser si on tient compte du nombre important d'agents qui n'ont pas encore bénéficié de l'accompagnement du FOPES pour acquérir une villa que vous leur avez promise. Sénélec doit davantage appuyer le FOPES par l'acquisition d'assiettes foncières. C'est en cela aussi que nous lançons un appel à monsieur le secrétaire général de bien vouloir demander aux membres du conseil d'administration d'autoriser la Sénélec à accompagner le FOPES dont les ressources ne sont pas assez importantes pour l'acquisition d'assiettes foncières pour permettre à tout travailleur d'avoir une maison décente. Une véritable politique orientée proximité avec les agents en difficulté, mais aussi, on ne cessera jamais de le dire, nous voulons des retraités bien traités et des retraités maltraités. Les retraités méritent beaucoup plus d'égards, bien que le DG leur a marqué sa générosité et sa reconnaissance en souscrivant pour eux pendant 2 ans, comme je viens de le dire, une prise en charge médicale des agents de maîtrise à la retraite.
chers camarades, chers collègues, nous allons tout à l'heure honorer l'ensemble des camarades du SUTELEC qui ont fait la prison pour avoir défendu leur outil de travail. Monsieur le directeur général, en termes de points que nous soumettons à votre attention, nous vous demandons de bien vouloir finaliser le projet de refonte de la grille des salaires compromis et dont l'échéance est déjà dépassée. DG, ba nga fi ñëwee ba léegi defoo année blanche mais 2023 def nga année blanche de jotuñu dara jot nañ nag subvention Korité bi nga yokk ça on vous en remercie mais la refonte de la grille salariale va permettre à l'agence Senelec de retrouver sa dignité. Nous vous demandons aussi d'instruire vos unités compétentes pour organiser l'atelier de préparation de la signature de l'accord socle pour consolider les acquis. Il y a un nouvel opérateur politique et s'il se hasarde à venir pour attaquer nos acquis, nous riposterons, vous riposterez. Vous riposterez et nous riposterons. Nous donnerons aujourd'hui Senelec est dans un tournant assez important. Et aujourd'hui, les échos que nous avons, nous disons que ne touche pas à notre entreprise. Que l'État se le tienne pour dire, on n'acceptera pas qu'on attaque un de nos avantages. Non, au contraire, on veut une revalorisation de nos avantages. On veut une amélioration de nos conditions de vie et de travail. On veut une amélioration de nos conditions de rémunération. Donc, monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, vous avez tout ce monde qui est mobilisé autour des syndicats pour exiger que les acquis soient maintenus et améliorés. Monsieur le directeur général, nous vous demandons de plaider l'entrée du personnel au capital social par l'actionnariat salarié afin de finaliser, de fidéliser, de rassurer le personnel, mais surtout de l'impliquer davantage à l'atteinte des performances. De travailler aussi à ce que le personnel soit représenté dans le conseil d'administration de Senelec. Enfin, monsieur le secrétaire général, monsieur Pape Mademba Bitèye dig nañu buum, dig nañu paaka, dig nañu soble, xar mi ci yoo lañ ko yaakaar. Te xar mi, c'est le bénéfice qu'on avait l'habitude de recevoir avant la Tabaski. C'est ce que vous demandez, non? Alors, monsieur le secrétaire général, avec vos unités, nous vous demandons d'accélérer le pas pour que ces travailleurs, borom benn jabar yi dañu am léegi habitude di jëndal seen gore xaru Tabaski. Et aujourd'hui, si vous le faites pendant 2 ans, la 3e fois, vous ne le faites pas, bonjour les problèmes à la maison. Je m'en vais m'adresser aux sous-sections d'entreprises affiliées. Monsieur le secrétaire général du ministère, le SUTELEC ne se limite pas seulement dans le périmètre de Senelec. Nous venons de limiter et de lister l'ensemble de nos sous-sections. Et nous disons à ces sous-sections ici représentées que vous soyez rassurés de notre engagement à venir rencontrer vos directions respectives dans les tout prochains jours, comme nous l'avons toujours fait. Et c'est en cela que je salue notre sœur et notre camarade qui est directrice, mais qui est militante du SUTELEC au niveau de Azer, où vraiment des avancées notoires ont été faites. Dans les perspectives, chères travailleuses et travailleurs, camarade secrétaire général de l'ACAS, l'appel a été entendu, il n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Vous êtes en train de prêcher des personnes qui sont déjà convaincues. Puisque les défis sont nombreux et interpellent de notre part la capacité à fédérer toutes les forces, en interne comme en externe, pour faire face aux menaces et saisir les opportunités. En ce sens, l'unité et l'engagement dans le cadre de la convergence syndicale des travailleurs de Senelec demeurent un impératif de vie et de survie. Chers camarades, chers collègues, je vous remercie de m'avoir prêté votre attention. Babacar Sow m'a demandé d'en profiter pour m'adresser à la presse en Wolof.
Donc avec votre permission, monsieur le secrétaire général, maa ngi nuyu yéen ñëpp ñi teew fii ci bâche bi ak ñi bëggoon a teew te teewuñu di beral nag nuyoo suñu mag yu baax yi nga xam ne tey jii fruit yu neex yi ñuy lekk ñun waa Senelec ñi fiy liggéey ñoom ñii ñoo ko jëmbatoon arrosé ko te ñoom jotuñu cee ñam waaye nag àdduna moo dunde noonu mais moo tax ñun ñu ne ci biir ñooñu am na ci ñoo xam ne dañoo dugg prison ngir défendre Senelec ñooñu am na ci ñu teew fii defal nañ leen ay diplôme pour ñu won ko seen njaboot yi won leen ne seen papa yi dañoo dund dans la dignité mais mosuñu nangu compromission mosuñu nangu corruption ñooñu ñoo taxaw fii tey kii di wax tàccu leen Kéba Ndoye la tudd moo nekkoon ca prison ba ak Assane Ndiaye di yóbbu añ gi di ko séddale waaye dafa feebar ay tànkam baaxul mais bi ma ko waxee daf ne ma su may raam sax dinaa ñëw ndax Senelec jaral na ma ko mais loolu nag camarade moo manqué léegi adhérent moo gën a bëri que militant syndical adhérent mooy da ngay signé sa cekof ñu lay dagg sa cekof waaye bu ñu wootee nga ne dem leen du ma ñëw bu ñu nee brassard rouge nga ne noo du ma ñëw bu ñu nee nañ leen traque DG nga ne noo d'accord ma militant da ngay xam ne yow sa rôle lii la ñii nag loolu la ñu doon def te tey jii ñu indi leen fii pour sargal leen loolu la ñu bëgg ngeen def donc yéen ñii fi teew ñëpp maa ngi leen di sargal di leen gàcce ngaalaama yéen waa Senelec ñi nga xam ne yéen a fi nekk yéen waa sous-section d'entreprise yi nga xam ne yéen a jógee ay Azer ay Kunun Power ak fépp ak prestataires yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne lii rek mooy tax tey ji ñu am fulla ak fayda ba keneen bu buggee dugg fii ndaan dafay jaxase suñu kër ñu ne ko doo fi dugg ndax dañu war a am fulla ak fayda. C'est en ce sens que j'ai dit à l'endroit des autorités de ce pays nous ne bañuñu ñu ngi wax ci ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi bañuñu ko changer waaye li nga xam ne moo fi nekk mooy actuellement Senelec dafa am benn équipe nag dafa am gardien am défenseur am milieu de terrain am ñuy dugal ñooy tax ñuy gagner te résultat yi ma fi wone ak stabilité bi nga xam ne yéen ñii ñëpp sénégalais yi gis ngeen ko seen kër yi courant bi mu ngi dox te amatul benn problème war ngeen a xam ne équipe boobu même boo koy tas war nga ko xalaataat mais loo am fit ba ñëw bëgg a tas équipe boobu ñun war nañu wone mot goo xamante ne gi kenn du fi dugg di saaxe suñu lii nga xam ne c'est notre dignité de vie Senelec mooy suñu teranga duñu accepter kuy ñëw di ko changer donc chers camarades vraiment kaddu gi xaw na yàgg mais bëggoon naa rek ci biir discours bi ngeen xam yéen li ngeen liggéey en termes de résultats wax leen lan la ñuy xaar si yéen di leen wax ne aussi bu ngeen continuer am confiance ci ñun fa ñu jëm mooy gën a neex fii ñu jóge wasalaam maa ngi leen di gërëm di leen sant je vous remercie. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et sa délégation, je voudrais citer également Madame Diop Oumou Khayri, donc Monsieur le directeur général de Senelec, Mesdames, Messieurs les membres du comité de direction de Senelec, Mesdames, Messieurs les retraités de Senelec, nos chers anciens, Messieurs les secrétaires généraux de syndicats du Senelec, Monsieur Mohamed Habib Aïdara, de SICAS, Monsieur Serge Louis Dekessis, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents des associations internes de Senelec, chers travailleurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. En ce 1er mai 2024, j'aimerais, comme à l'accoutumée, rendre un vibrant hommage à ceux qui, depuis le passé, n'ont jamais cessé de combattre, parfois au risque de leur vie, pour porter la voix des travailleurs. Célébrer les travailleurs du monde entier en général et ceux de Senelec en particulier
En ce jour est pour moi un honneur doublé d'une fierté renouvelée. Mesdames, Messieurs, l'esprit de cette journée mémorable vise le maintien du dialogue social avec les partenaires sociaux. En dépit de toutes les difficultés, nous avons travaillé de façon constante et pour garantir l'amélioration continue des conditions de travail et de vie des travailleurs de notre entreprise. C'est l'occasion de rendre hommage aux organisations syndicales de Senelec qui œuvrent sans cesse pour un climat social apaisé, favorisant l'atteinte de nos objectifs à travers la concertation et le respect mutuel. Le dévouement dont vous faites preuve a permis de bâtir le Senelec, cette Senelec que M. le directeur général a appelé de tous ses vœux. Mesdames, Messieurs, au-delà de sa dimension historique, cette journée traduit également la solidarité entre les travailleurs, bref, entre l'ensemble des forces vives de notre cher Senelec. Aussi, je vous réaffirme en ce jour ma ferme volonté de ne ménager aucun effort pour accompagner la direction générale dans son ambition d'améliorer les conditions de travail des gens de Senelec. Et cette ambition a une seule finalité, impacter leur qualité de vie au quotidien. Notre entreprise, il faut le souligner, n'est pas à l'abri des perturbations qui secouent le monde. Mais nous pouvons nous réjouir d'un pacte social fort qui nous rend beaucoup plus résilients et nous prépare à mieux prendre en charge ces impératifs de développement à travers la réalisation de ces objectifs fixés dans le plan de développement stratégique et à relever les défis qui nous attendent. Pour cela, je félicite les organisateurs de ces panels dont les thèmes retenus nous interpellent tous. Pour finir, je voudrais mettre l'accent sur les avancées sociales réalisées, parmi lesquelles les décisions prises par la Direction générale dans l'optique d'une amélioration des conditions de travailleurs et de vie les conditions de travail et de vie des travailleurs de Senelec. Les citer ici nous prendrait beaucoup de temps. Il y a beaucoup de réalisations qui ont été effectuées pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de Senelec. Et nous en remercions donc, Monsieur le Directeur général. En dépit de ces importantes avancées, Mesdames, Messieurs, les attentes et les aspirations légitimes des salariés restent fortes. Et apporter de la satisfaction est notre devoir et notre responsabilité en tant qu'entreprise, et la DRH répondra toujours présente dans cette perspective aux côtés de la Direction générale. C'est l'engagement qui nous lie et ensemble nous y parviendrons. Très bonne fête du travail à tous et à toutes.